Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire de présentation du trophée Les Remarquables. Je m'appelle Pierre Compère et j'assiste Interfel dans l'animation de cette démarche aux côtés d'Aurélia Lépine et Olivier Aïssaguer et Georges Daniel qui est le président du Club Innovation, qui est l'instance qui conçoit la dynamique, conçoit et appuie le déploiement d'une dynamique d'innovation au sein de l'interprofession et de ses membres. Je donne tout de suite la parole à Georges Daniel pour peut-être quelques petits mots d'introduction. Merci Pierre. Tout d'abord, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire. C'est la deuxième année que le Trophée des Remarquables a lieu et c'est la deuxième fois que nous faisons un webinaire. Alors, ce webinaire pour qui? Et merci de vous y être inscrit parce qu'il y avait une démarche volontaire pour venir jusqu'à nous. Tout simplement, c'est pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir et Aurélia et Olivier vont se faire un plaisir de répondre à ces questions. On va également en profiter pour présenter le trophée, enfin, pour dire exactement qu'est-ce qu'il en a autour de ce trophée, les modalités de la candidature, pour dire comment on s'inscrit et quelle démarche faut-il faire. Puis ce qui est important pour tous, c'est le calendrier. Le calendrier qui va être à venir. Vous notez bien dans vos agendas pour rien louper. Et puis, pour les futurs lauréats et pour les lauréats, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? Quels bénéfices ils peuvent en tirer de ces remarquables par l'expérience que nous avons de la première année? Voilà, je vous laisse la parole après cette introduction. Merci Georges. On va revenir avec Aurélia sur les grands objectifs et la présentation du trophée Les Remarquables. Oui, donc l'objectif en fait de ce trophée, c'est bien de mettre en lumière vos initiatives qui sont remarquables. L'idée en fait, c'est de mettre en valeur une initiative qui crée de la valeur et qui sert au final la consommation des fruits et légumes frais. Donc pour ça, on a souhaité effectivement mettre en place ce trophée Le Remarquable pour faire reconnaître votre originalité et l'impact de votre dossier. Et en fait, l'innovation, ça a plusieurs formes. Ça peut être une amélioration, ça peut être une évolution, une révolution, mais en tout cas, voilà, il y a des réalisations importantes qui servent à la consommation des fruits et légumes frais et que vous pouvez nous partager pour qu'on puisse après, voilà, compter sur votre projet pour les remarquables et les mettre en valeur par la suite. Voilà, l'idée c'est de vraiment se faire remarquer pour faire rayonner les innovations et les initiatives, les réalisations originales et présentant des premiers résultats. C'est un trophée donc qui est ouvert à tous les acteurs de la filière, Aurélien. Oui, tout à fait. Même si on cible un objectif de consommation des fruits et légumes frais, c'est bien l'objectif qu'on a de mettre en valeur des initiatives qui font consommer les fruits et légumes frais. L'innovation, elle peut tout à fait provenir de la production, de l'expédition, du commerce, de tous les maillons de la filière, importateurs, la restauration. Donc voilà, on balaye très très large. C'est toute la filière qu'on souhaite valoriser et c'est toute la filière qui travaille pour justement faire que le consommateur consomme plus de fruits et légumes frais. Donc, toute innovation qui provient de l'amont et de l'aval de la filière a sa place parmi les remarquables. Et on pense l'innovation au sens large, Aurélien. Oui, et en fait, ça rejoint effectivement ça, de dire c'est l'amont et l'aval, mais effectivement, l'innovation, c'est très large. Ça peut être une nouvelle variété, ça peut être une expérience de consommation, ça peut être un mode d'usage, une nouvelle technologie, un nouveau produit. C'est très, très large et donc c'est bien pour ça que on a mis plusieurs catégories et qu'on souhaite valoriser vraiment toute l'innovation de toute la filière amont-aval. On va vous présenter justement différents exemples en s'appuyant sur les lauréats de l'édition 2024. On avait reçu 22 candidatures, 5 lauréats ont été distingués avec une remise des prix au Salon international de l'agroalimentaire à Paris. On rappelle que Les Remarquables est une initiative soutenue par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Je me tourne vers toi, Olivier, pour nous présenter la catégorie amélioration continue et son lauréat. Alors, non, j'ai coupé mon son, juste activer mon micro.
Donc la catégorie amélioration continue vient couronner une réalisation qui améliore significativement la performance de l'activité ou de la filière. Et donc sur la précédente édition, le lauréat, c'était Michael Tourgis, donc de Tourgis Primer, qui, dans une démarche à la fois d'upcycling de ses forces vives de magasins et de volonté d'aller chercher des cibles adultes, a développé une gamme de services pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée en entreprise, avec à la fois des animations en lieu de restauration et puis un bar à salade positionné à côté d'un pôle d'entreprise, Méli-Mélo, qui proposait effectivement des offres à base de fruits et légumes. Notre autre catégorie, la catégorie nouvel usage, on va continuer avec toi, Olivier. Oui, nouvel usage, donc la réalisation renouvelle l'expérience des consommateurs. On est vraiment sur une nouveauté qui vient apporter, effectivement, qui vient un peu chambouler notamment l'offre à destination des consommateurs. Le lauréat l'année dernière, c'était Priméal, avec une gamme de poireaux micro-ondables, donc qui sont dont le principal attrait est de pouvoir préparer des poireaux en quelques minutes avec juste un micro-ondes, donc qui vient faciliter la préparation du poireau et rendre la consommation beaucoup plus simple, avec un objectif, encore une fois, d'aller chercher aussi des cibles de consommateurs qui ne sont pas habitués à la préparation de ce produit, qui peut leur paraître un peu compliqué. On reste avec toi, Olivier. On va dérouler avec toi tous les lauréats de l'an dernier. Autre catégorie, la catégorie Open Innovation ou Innovation ouverte. Oui, donc la catégorie Open Innovation vient récompenser en fait une réalisation qui est née, qui était portée par un acteur de la filière, mais qui était menée en collaboration avec un partenaire extérieur à l'entreprise, voire à la filière. Donc pour cette catégorie, le lauréat, c'était TerrAsure Île-de-France, qui a, avec son fournisseur de matériel, développé un processus de mûrissage des fruits afin de proposer des fruits adaptés à l'usage de chaque client. Donc là, on vient non pas récompenser le principe d'affiner et d'apporter à maturité les fruits, parce que ce sont des choses que l'on fait sur un certain nombre de fruits, mais là, c'est effectivement d'étendre toute cette idée d'aller proposer des fruits mûrs à point à l'ensemble des fruits proposés par TerrAsure Île-de-France. Et avec voilà, un processus particulier et spécifique, Oui, unique, optimisé grâce à cette collaboration avec son entre fournisseur de TerrAsure matériel. et son Oui, partenaire. oui. Enfin, la catégorie transversalité filière. Donc là, on vient récompenser en fait une initiative qui met en symphonie et qui met en musique plusieurs acteurs de la filière. Donc D'un sur cette maillon. catégorie, c'est effectivement Cuisinons nos paysages qui a été récompensé. Cuisinons nos paysages, c'est une approche coopérative d'un réseau de légumeries-conserveries de proximité et ancré dans les territoires visant des marchés de RHD et GMS. L'idée forte derrière, c'est de se dire que le modèle de la légumerie, parfois économiquement, est un peu compliqué. Et là, on vient, par cette mutualisation, lever un certain nombre de freins qui permet de développer plus facilement les légumeries sur les territoires. Donc, vraiment un point un point de bascule entre et la production et la restauration hors domicile, notamment derrière. On ne s'est pas arrêté là et Georges, le comité d'experts qui a présélectionné des finalistes a souhaité désigner un coup de cœur que tu vas pouvoir nous présenter. Tu parles à Georges? Olivier. Ah, c'est à Non? moi, c'est à Ouais, moi, c'est à moi. bah quand même, je donne le coup de cœur au président. Effectivement, quand on avait désigné les catégories et les lauréats, on a eu envie de faire parce qu'on a été majoritairement séduit d'un produit qui a été remarqué. Donc, s'il a été remarqué, c'est qu'il est remarquable. Et on a décidé d'attribuer un coup de cœur, et ce coup de cœur est revenu à Perle du Nord, qui a mis en place, à l'intention des scolaires élémentaires, je vais dire, surtout, pas ni maternelle, ni voilà, élémentaires, un kit sous forme de mini-serre pour voir comment poussent les endives, les chicons, puisque c'est un peu quelque chose, un légume qui n'est pas naturel dans sa pousse, puisque c'est à partir de racines et au bout de 21 jours
que le chicon, l'endive apparaît. Donc l'idée de Perle du Nord a été de démocratiser cette pousse en la proposant sur une mini-serre qu'ils ont appelée et qui est à la demande des enseignants. Et les enseignants reçoivent cette mini-serre ou plusieurs mini-serres. Et puis les enfants le voient évoluer de jour en jour les chicons. Et autour de ça, bien évidemment, toute une pédagogie et toute une pédagogie également de consommation de l'endive. C'est ça. Donner goût à l'endive en la faisant pousser, c'était ça qu'on a l'objectif de ce kit, cette mini salle de pousse pour à destination des scolaires. Et voilà, ce coup de cœur incarne bien véritablement le trophée Les Remarquables, hein, dont je rappelle le slogan, c'est le trophée des initiatives qui donnent goût aux fruits et légumes. On voit avec ces lauréats 2024 la diversité des initiatives éligibles. Et donc, bah, voilà, ne vous réfréniez pas dans vos candidatures. On est très ouvert et la diversité des catégories permet d'accueillir une grande diversité de réalisations. On insiste peut-être sur le fait que, et on va le voir là dans un instant avec les critères, sur le fait que ce sont non pas des nouvelles idées potentielles ou à peine lancées qu'on cherche à distinguer, mais bien des réalisations ayant démontré leurs premiers résultats. On repart en 2025 avec les mêmes catégories, Olivier. Moi, mettant ton micro. On essaie de gérer, on est à deux dans la même salle avec deux ordinateurs, mais voilà, pour éviter les échos. Oui, je disais, on ne change pas une équipe qui gagne, donc 4 catégories que l'on reconduit en 2025. Donc on vous a présenté, hein, amélioration continue, donc on est vraiment sur une nouveauté qui vient s'inscrire dans la poursuite d'une façon de travailler qui est déjà, ou de vendre le produit qui est déjà avéré. Transversalité filière nécessite effectivement de mettre encore une fois en relation plusieurs maillons de la filière. Open innovation, là, on est vraiment plus sur ce certains vont appeler de l'innovation de rupture, en tout cas beaucoup plus pardon, non. Nouvel usage, on est plus sur l'innovation de rupture, et open innovation, effectivement, là on est sur du partenariat avec des gens qui peuvent être extérieurs à la filière, ce qui veut dire que si vous identifiez des gens qui ne sont pas dans la filière, il faut juste trouver qui va pouvoir porter le dossier pour les faire candidater C'est ça. au trophée Les Remarquables. Et chez qui cette innovation A été est déjà déployée. Voilà, dans la encore une fois, filière. hein, on n'est pas sur un client potentiel, mais bien une réalisation effectivement démontrée. Je te passe la parole, Aurélia, pour présenter pourquoi participer. Quel est l'intérêt pour des professionnels de la filière de candidater au trophée Les Remarquables? Oui, alors, on gère. Je fais un petit écho pour réveiller tout le monde. Donc, pourquoi participer? C'est ensemble, en fait, qu'on crée l'émulation. L'idée est bien pour nous de promouvoir, en fait, l'innovation de la filière pour faire plus consommer des fruits et légumes. C'est ce qu'on disait déjà au début de ce webinaire. Notre objectif, c'est voilà, d'avoir la fierté de mettre en avant cette innovation qui est présente dans la filière, créer l'émulation parce que en mettant en lumière l'innovation, ça fait rejaillir chez les autres une envie d'innover. Et l'idée est aussi de partager, nous, notre engagement sur ce trophée, c'est de mettre en lumière via de l'événementiel, des cérémonies, des salons, les retombées presse, les retombées web et réseaux sociaux. C'est bien ça notre objectif. Interfel a la possibilité de mettre en lumière des acteurs de la filière par les moyens qui nous sont propres et du fait qu'on soit présent dans certains salons, par exemple. Et donc, on souhaite utiliser effectivement ces lieux pour mettre en lumière l'innovation dans la filière. Donc, on prend l'exemple de l'an dernier. On a été présent, donc on l'a dit, au SIAL, le Salon international de l'agroalimentaire, lieu d'organisation de la cérémonie. Cette année, on sera au CITEVI. Je vais y revenir dans un instant. On a également été présent au Salon de l'agriculture, au CIRA.
Donc voilà, on rate pas une occasion de se faire remarquer en étant lauréat des remarquables. Et puis, Et on au niveau associe régional à... aussi, on peut avoir des événements en région et mettre en avant du coup des innovations en région également. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, Interfel promeut les lauréats, met à disposition un kit de communication à destination des lauréats eux-mêmes pour qu'ils puissent relayer leur, euh, leur distinction auprès de leur propre réseau. Et enfin, du côté de la presse, des communiqués de presse sont publiés mettant en lumière les finalistes et surtout les lauréats. Donc, je le disais à l'instant, c'est un trophée qui lui aussi s'est distingué, donc qui est à nouveau soutenu par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et on le disait, la cérémonie d'annonce des lauréats 2025 se fera lors du CITEVI, le Salon international des filières viticoles, vinicoles, arboricoles et oléicoles à Montpellier, en visant la date du 26 novembre, qui me semble être confirmée, Aurélia. Tu hoches la tête, c'est Oui, bon. oui, On est oui. bien sur le 26 novembre. C'est bien ça. Euh, je vais prendre quelques instants pour rappeler les critères d'éligibilité et ensuite les critères de sélection. Les critères d'éligibilité sont les prérequis pour candidater. Donc évidemment, la candidature doit porter sur une réalisation relative aux fruits et légumes frais, c'est-à-dire en transformation, en y incluant la quatrième et la cinquième gamme, des ustensiles qui peuvent accompagner la consommation et la transformation des fruits et légumes frais sont, eux, bien éligibles, évidemment. La candidature est portée par un professionnel de la filière des fruits et légumes frais, même si la réalisation, on l'a dit, peut avoir été développée avec d'autres partenaires professionnels de la filière ou non. Elle est effectivement déployée en France par le porteur de la candidature ou en collaboration directe avec ce dernier, et elle dispose de premiers résultats quantitatifs et ou qualitatifs, une preuve de concept, un premier pilote à minima, avec une antériorité maximale de 3 ans, de façon à ce que ça reste une relative nouveauté. Voilà, on pourra, n'hésitez pas si c'est 3-4 ans, voilà, on est très ouvert là-dessus sur cette date des 3 ans. Donc, en cas de doute, candidatez, vous le verrez, c'est pas très lourd, le dossier n'est pas très lourd à remplir. Sur les critères de sélection, donc qu'est-ce qui fera la différence entre les dossiers présentés? 3 critères majeurs ont été mis en avant. 1, création de valeur pour les consommateurs. En quoi cette innovation ou cette réalisation originale contribue directement ou indirectement à stimuler la consommation des fruits et légumes frais, même si c'est une innovation qui concerne plutôt l'amont, en quoi elle vient euh, servir les intérêts des consommateurs. Deuxième critère, l'impact. Quels sont les résultats effectifs en termes économiques et ou environnementaux ou sociaux, en précisant notamment les bénéfices associés, mesurés au potentiel pour l'amont de la filière. Et enfin, le critère de nouveauté, d'originalité. La réalisation est nouvelle dans le domaine et avec encore cette histoire d'antériorité que je viens de vous présenter. Qui va évaluer les dossiers selon ces critères d'éligibilité et de sélection? 2 comités vont se succéder. Un comité technique de présélection composé de salariés d'Interfel, d'Aprifel et du CTIFL. Et 2, un jury de professionnels et d'experts qui viendra départager les finalistes ainsi présélectionnés par le comité technique de présélection au cours d'une petite soutenance en visio qui se fera dans le courant du mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. On va y revenir dans Non, un instant. c'est un peu plus tard. Septembre, c'est Un le peu plus tard. comité technique. Mais Effectivement. De toute c'est façon, on a plutôt sur le novembre. calendrier qui Voilà. arrive juste C'est ça. après. Le dossier de candidature se compose de différentes rubriques. Effectivement, décrire la réalisation, quelles sont les catégories que vous visez. Vous pouvez sélectionner 2 catégories. Quelle est l'équipe et les acteurs et quels sont les acteurs impliqués. Et puis ensuite, en fait, on balaye les différents critères que je viens de vous présenter. Quelle est la nouveauté? En quoi ça a créé de la valeur? Et quels sont les résultats en termes économiques, sociaux et ou environnementaux? On vous demande également de nous préciser qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour accompagner l'adoption de cette innovation par les parties prenantes concernées et quel a été le périmètre géographique de déploiement à date. Vous pouvez également, et c'est même plus que recommandé, présenter quelques perspectives, quelles vont être les étapes d'après et quelle est la dynamique de marché associée à cette innovation par exemple.
On vous incite très fortement à illustrer votre dossier pour en faciliter la bonne compréhension à l'aide d'annexes que vous pouvez déposer sur le site internet d'Interfel, là où ce formulaire que je viens de vous décrire est à remplir, dans la rubrique Club Innovation. Donc dans le menu, vos services, Club Innovation, et ensuite vous arrivez sur le site de dépôt de votre dossier, Les Remarquables. Olivier, je me tourne vers toi peut-être pour le calendrier. Oui, donc le calendrier, on l'a en partie évoqué. Le lancement a été fait le 27 février dernier au Salon de l'Agriculture, avec une ouverture des candidatures ce 14 avril. Donc le dépôt des candidatures est avant le 31 août, donc jusqu'au 31 août 2025. Et les deux comités, les deux dates de comité et de jury que l'on rappelle, le 22 septembre qui est un premier comité technique de présélection, et puis le jury professionnel expert le 13 novembre qui en général se fait avec des petits entretiens avec la shortlist des lauréats finalistes. potentiels et une annonce des résultats et remise des prix le 26 novembre au Salon Cité Vie. Donc, on vous incite tous à d'ores et déjà noter ces dates, notamment la date du 26 novembre 2025, date à laquelle les finalistes découvriront s'ils ont été lauréats ou pas. Donc, voilà, on vous invite, on invite tous les candidats à cette cérémonie pour pouvoir découvrir les résultats. Dernier petit point, bah voilà, on espère que vous êtes prêts à vous faire remarquer. Aurélia, je voulais te faire parler, avant de passer au stade de questions-réponses, rapidement faire un petit teasing sur Reflex. Voilà. Oui, parce que en fait, le club innovation, ce n'est pas que les remarquables. Et d'ailleurs, sur le site internet d'Interfel, vous pourrez également le voir, il y a plusieurs rubriques. Donc, notre objectif au club innovation, c'est effectivement ce qu'on vient de faire là, de présenter les remarquables, c'est de valoriser les innovations et les initiatives de la filière. Mais l'autre objectif qu'on a, c'est d'inspirer l'innovation. Et comment l'inspirer? Et notamment en proposant à la filière et aux acteurs de la filière un cahier d'inspiration, un cahier de tendance qui s'appelle Réflexe. Donc Réflexe, saisissez la tendance. Et l'objectif est bien voilà, de mettre à la disposition des acteurs de la filière ce cahier qui explore des tendances food et qui sont illustrés par des concepts innovants qui ont été travaillés par des étudiants en école de design. On est en train de terminer ce travail d'éditorialisation et donc on arrive au bout de ce travail-là et on pourra effectivement mettre à disposition ce cahier d'inspiration pour que eh ben, la filière innove encore plus par rapport aux tendances qu'on aura identifiées. Donc, affaire à suivre pour Reflex, publication dans le courant du premier semestre. Pour l'instant, on se concentre sur les remarquables. Donc, on espère que vous êtes prêts à vous faire remarquer en candidatant nombreux à ce trophée. Je vais arrêter le partage d'écran et voir si vous avez éventuellement des questions à poser, des idées de dossier. N'hésitez pas à le mentionner dans la partie questions-réponses ou éventuellement lever la main si besoin était. La présentation vous sera effectivement envoyée dans la foulée de ce webinaire. N'hésitez pas, voilà, à vous manifester si jamais vous aviez une question. Je crois que je peux même vous donner la parole. Alors, une question est en train de se préparer de la part de Marine. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition également sur les réseaux sociaux et potentiellement, si possible, sur le site d'Interfel, la page Les Remarquables. Finalement, Marine, est-ce que vous avez une question ou pas? Elle est toujours en train d'écrire. Le suspense est intenable. Si on a plusieurs sujets, êtes-vous en capacité de nous conseiller sur le choix du sujet à envoyer? La réponse est oui. En fait, c'est n'hésitez pas à déposer plusieurs sujets, plusieurs dossiers. Vous maximisez ainsi vos chances de résultat. Il n'y a pas de nombre limite de candidatures. Donc n'hésitez pas à déposer plusieurs dossiers.
Ils sont tous les bienvenus et à dispatcher vos dossiers dans les différentes catégories. Je rappelle que vous pouvez candidater par dossier jusqu'à 2 catégories. Et pour mémoire, en 2024, il y a un candidat qui a effectivement déposé 2 dossiers. Moi, je voudrais simplement, pour compléter cette réponse, Pierre et Aurélia, dire que les 4 catégories qui ont été présentées ne sont pas des carcans et que chacun doit trouver sa place, bien évidemment. Et Oui, on bien peut sûr. aider aussi à comment se positionner si on se pose des questions pour dire je ne trouve pas ma place. Mais le choix des catégories a été fait pour que chacun puisse trouver ses petits. Exactement, et surtout si comme on peut candidater à 2 catégories, quand on hésite, bah, on n'hésite pas, on candidate aux 2. Si nous sommes d'une interprofession, est-ce que l'on peut participer? Nous sommes des expéditeurs et producteurs. Aurélia, je parle sous ton contrôle, mais selon moi, la réponse est oui. Georges également. Oui, oui, oui. Bien sûr. Une démarche institutionnelle portée par une fédération ou une famille professionnelle peut Oui, tout à fait être éligible au trophée Les Remarquables. oui. Si un des sujets est similaire au lauréat de l'an passé, bah là, on pourra se questionner. Alors, il est forcément éligible. Et ce qui sera lauréat, bah, ce sera en fonction de la valeur complémentaire, supplémentaire qu'il apporte. Et donc, on analysera, enfin, en tout cas, les comités de présélection, moi je ne suis là que pour appuyer l'animation, analysera ce dossier au prisme du critère de l'originalité, de la nouveauté Et de la que je pertinence. vous ai cité, et de la pertinence. Voilà. D'autres questions. Est-il possible de proposer un produit qui n'est pas encore sur le marché? Alors, la question, là, est un peu délicate. En fait, il faut quand même avoir des premiers résultats, un premier, un pre- voilà, des premiers résultats post-phase pilote. Euh, Sinon, on risque d'être un petit peu dans une idée potentielle ou un projet potentiel. Or, là, ce que cherche à mettre en lumière les remarquables, c'est véritablement des réalisations. Et quand on parle de produit, on parle bien de fruits et légumes frais. Tout à fait. Ou d'ustensiles qui servent à la consommation de fruits et légumes frais. Ça, c'est possible aussi. Olivier, tu voulais peut-être faire un petit complément en mettant ton micro? Non, je disais effectivement, il nous faut quand même un peu de recul sur les initiatives. Juste pour vous dire, j'ai remis les adresses d'Aurélia, de moi-même et l'adresse générique Les Remarquables. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous taraudent. Je suis éligible, je suis pas éligible. Encore une fois, on est sur l'innovation, donc on va pas être hyper strict et rigide sur la façon de rentrer. J'en profite, je vois la question, un sujet qui est notre manière de communiquer. Où est-ce que je dépose? On peut en échanger avec vous pour voir dans quelle catégorie on peut faire rentrer. Ça peut effectivement rentrer et être totalement éligible à candidater au remarquable. Tout à fait. Donc on est à Intuitivement, je votre dirais service dans hein, la pour vous. catégorie amélioration continue. Mais peut-être que si ça se fait en collaboration avec un acteur qui propose par exemple des solutions de réalité virtuelle, eh bien, on peut éventuellement le faire rentrer dans la catégorie Open Innovation. Tout dépend du dispositif de communication que vous avez mis en place. Et en fonction de ça, on pourrait imaginer dans quelle catégorie il sera le mieux mis en valeur. Et si vous communiquez avec un partenaire, avec un producteur, etc., on est dans la transversalité filière. Donc on trouvera, voilà, c'est des exemples qu'on peut vous donner. Tout à fait. Une dernière question éventuellement? Ou est-ce que tout a été évoqué? Dans tous les cas, comme le disait Olivier à l'instant, n'hésitez pas à envoyer vos questions par mail à Olivier et Aurélia. Voilà, ils se feront le plaisir d'y répondre. Ah, il y a Edwardine qui a levé la main. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'avais une question, s'il vous plaît. Y a-t-il plusieurs étapes de sélection, c'est-à-dire une étape pour les finalistes et la deuxième étape pour les lauréats? Parce qu'il me semble que vous ayez dit que seuls les finalistes seront invités à la remise des prix. Alors, tout le monde est invité à la remise des prix, hein, c'est un événement public, donc il y a pas de, on n'est pas contraint a priori en termes de salle. En tout cas, la salle sera assez grande pour vous accueillir. Mais effectivement, il y a bien 2 étapes.
un comité technique de présélection identifie des finalistes et ces finalistes sont ensuite départagés via une soutenance en visio par un jury d'experts et de professionnels. D'accord, c'est noté, merci. Merci à vous. Juste pour info, l'année dernière, on avait, sur les 22 candidats, on avait 12 finalistes, hein, c'est ça, de mémoire. Voilà. Oui. On avait de mémoire deux candidats par catégorie qui avaient été présélectionnés. Mais encore une fois, tout va dépendre du nombre de candidats, donc voilà, ne vous arc-boutez pas sur ces chiffres-là pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère qu'on va dépasser le nombre de candidats. L'an dernier, 22, on se met un objectif de dépasser ce chiffre-là qui était déjà satisfaisant pour la première édition. Donc on compte sur vous toutes et tous pour à la fois candidater directement et puis surtout aussi identifier d'autres candidatures et relayer cette initiative au sein de votre réseau. Alors, on n'espère pas, on est sûr qu'on va dépasser ça. On est sûr. Quel poids a la soutenance dans la sélection en tant que lauréat? Elle est très importante. Elle est très très importante. Elle est même fondamentale. Aurélia, tu veux peut-être apporter un petit mot? Alors, oui, effectivement, on le sait, un dossier, juger sur un dossier, c'est juger sur des éléments qui ne sont pas forcément parfois suffisamment justifiés ou autres. L'échange est essentiel, en fait. Et en plus, nos professionnels et nos experts vont creuser certains points qu'ils vont avoir identifiés dans un dossier. Donc, clairement, oui, l'échange et la soutenance est quelque chose de très important. Et alors, peut-être pour la soutenance, en gros, c'est ce qu'on demande, comme ça, vous le saurez, c'est qu'on demande une très rapide présentation pour justement permettre après un échange avec le jury et pour qu'ils puissent poser toutes les questions parce qu'ils auront identifié certains points à creuser sur votre dossier. Donc oui, la soutenance est vraiment essentielle sur la sélection des lauréats. Et les retours d'expérience qu'on a, c'est que c'est un moment intéressant également pour le candidat d'avoir ce retour de la part de professionnels et d'experts pour identifier peut-être quelques points d'attention qui sont à souligner. Une question sur la date de la soutenance. Donc, on va vous la rappeler. La date de la soutenance a lieu le 13 novembre 2025. On n'a pas encore les horaires, mais voilà. Chacun sera convoqué le cas échéant à une heure précise au cours de cette journée. Et c'est 13 novembre en visio, voilà, exactement. Ouais. Oui, la soutenance se fait en visio et non pas en présentiel. Tout à fait. Aurélia, l'échange est de combien de temps? De mémoire, on avait 10 minutes de présentation et puis au moins 20 minutes de questions. Oui, en gros, c'est ça, c'est qu'on prévoit à peu près une demi-heure par lauréat qui passe face au jury professionnel. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions que vous aviez en tête. Encore une fois, si jamais vous aviez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les renvoyer par mail. Je vous remets dans le chat les adresses qu'a partagées Olivier à l'instant. Il nous reste à vous remercier, à compter sur vous, que je le disais, hein, pour candidater. On a hâte de découvrir vos réalisations. Et puis, n'hésitez pas surtout à relayer cette information, cette opportunité de mise en valeur de réalisations originales déployées dans la filière pour donner goût aux fruits et légumes à votre réseau. Merci Aurélia, Olivier, Georges, et puis merci à tous pour votre participation. À très vite pour découvrir vos réalisations. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.